Mal dormir, c'est comme vivre avec un cerveau en sous-régime. Ton cerveau perd en énergie, en clarté, en efficacité, et quand ça dure, tout l'équilibre du corps se dérègle. Après 40 ans, une mauvaise qualité de sommeil est associée à une augmentation très importante du risque de maladies neurodégénératives, dont Alzheimer. Si tu es senior et que tu galères avec ton sommeil, il y a de grandes chances que tu aies déjà essayé beaucoup de choses. Changer d'oreiller, modifier ton heure de coucher, faire attention à la lumière, au bruit, à la température. Et malgré tout ça, les nuits restent compliquées. La vraie question, c'est est-ce que tu as vraiment tout essayé? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une approche à laquelle on pense très rarement. Et pourtant, elle peut avoir un impact réel sur la qualité du sommeil. Une approche simple, douce, non intrusive et souvent sous-estimée, l'odorat. Je ne suis pas médecin, je ne prétends pas soigner quoi que ce soit, mais j'observe, je m'informe, je teste et surtout, je m'appuie sur ce que des médecins et des études sérieuses ont mis en évidence. Et ce que beaucoup de spécialistes du sommeil expliquent aujourd'hui, c'est que nos sens jouent un rôle énorme dans la qualité du repos. On parle souvent de la lumière, du bruit, du confort du lit. Mais l'odorat, lui, est souvent oublié, à tort. Selon plusieurs médecins du sommeil, l'odorat est l'un des sens les plus puissants quand il s'agit de déclencher un état de relaxation profonde. Et ce n'est pas une intuition ou une croyance. Des recherches scientifiques ont clairement montré que certaines odeurs peuvent améliorer la qualité du sommeil, réduire le stress, apaiser l'anxiété et même diminuer la sensation de fatigue chez les personnes âgées. Par exemple, une étude publiée en 2021 portant sur plus de 1600 seniors a conclu que l'aromathérapie améliorait significativement la qualité du sommeil et réduisait le stress, la douleur, l'anxiété, les symptômes dépressifs et la fatigue. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les conclusions d'un journal scientifique spécialisé en thérapie complémentaire. Mais pour bien comprendre pourquoi l'odorat peut avoir un tel impact sur le sommeil, il faut d'abord comprendre comment il agit dans le cerveau. Des médecins expliquent que dans notre cerveau, il existe un réseau appelé le système limbique. On peut le voir comme le centre émotionnel. C'est là que sont gérées les émotions, la mémoire, le stress et en grande partie les réponses automatiques du corps. La plupart de nos sens, comme la vue ou l'ouïe, passent d'abord par des zones du cerveau liées à l'analyse et à la réflexion avant d'avoir un impact émotionnel. L'odorat est différent. C'est le seul sens qui a un accès direct au système limbique, sans filtre, sans détour. C'est pour ça qu'une simple odeur peut provoquer une réaction immédiate. Le parfum d'une personne peut te rappeler un souvenir précis. L'odeur d'un plat peut te ramener des années en arrière, dans la cuisine de ton enfance. Ce n'est pas mental, ce n'est pas volontaire, c'est automatique. Et c'est exactement pour ça que l'odorat peut influencer le sommeil. Quand tu respires une odeur particulière, elle agit directement sur les zones du cerveau liées au stress et à l'apaisement. Certains médecins expliquent que les bonnes odeurs peuvent favoriser la libération d'un neurotransmetteur appelé GABA. Pour simplifier, le GABA agit comme un frein pour le cerveau. Il ralentit l'activité excessive, calme le système nerveux et facilite l'endormissement. Plus ce système de freinage fonctionne bien, plus il est facile de s'endormir et de rester endormi. Ce n'est pas une sédation, ce n'est pas un forçage. C'est un signal de sécurité envoyé au cerveau. Il y a aussi un autre aspect très intéressant, plus psychologique. Quand tu associes une odeur spécifique à l'heure du coucher, ton cerveau finit par faire le lien. C'est ce que les scientifiques appellent le conditionnement, comme un rituel. Au bout d'un certain temps, cette odeur devient un signal clair. Il est temps de ralentir. Et le cerveau adore la régularité. Plus les signaux sont cohérents, plus il se détend facilement. Maintenant, concrètement, comment utiliser l'odorat pour améliorer le sommeil? D'abord, il faut parler de la manière dont l'odeur est diffusée. Toutes les méthodes ne se valent pas. Par exemple, les bougies parfumées peuvent être agréables dans la journée, mais clairement pas recommandées juste avant de dormir. Le feu et le sommeil ne font pas bon ménage, et même d'un point de vue sécurité, ce n'est pas une bonne idée. Il existe des alternatives beaucoup plus simples et sûres. Les sprays pour oreiller, par exemple. Une légère vaporisation sur l'oreiller suffit. L'odeur est subtile, pas envahissante, et elle agit au moment exact où tu t'allonges. D'autres personnes utilisent des diffuseurs d'huile essentielle qui fonctionnent avec de l'eau et quelques gouttes d'huile.
Selon les spécialistes, les diffuser 30 à 60 minutes avant le coucher est largement suffisant. Mais l'option la plus simple, la plus économique et souvent la plus efficace reste ce qu'on appelle un sachet parfumé ou un insert pour oreiller. C'est un petit tissu contenant une matière odorante placé près de l'oreiller. Pas de bruit, pas de vapeur, pas de réglage, juste une présence discrète. Ensuite vient le choix de l'odeur. Et là aussi, toutes ne se valent pas. Des études ont mis en avant 3 odeurs principales pour le sommeil. La première, c'est la camomille. On la connaît surtout en infusion, mais son odeur a aussi des propriétés calmantes. Selon des recherches, elle contient des composés qui interagissent avec les récepteurs liés à l'apaisement du système nerveux. C'est une odeur douce, idéale si tu es sensible aux parfums forts. La deuxième, c'est l'ylang-ylang, une fleur tropicale, avec une odeur florale plus marquée. Des études ont montré qu'elle pouvait contribuer à ralentir le rythme cardiaque et à diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle est particulièrement intéressante quand le mental ne s'arrête jamais le soir. Et enfin, la plus étudiée, la plus documentée et probablement la plus connue, la lavande. Selon de nombreux travaux scientifiques, la lavande améliore la qualité du sommeil, augmente le sommeil profond, réduit la fréquence des réveils nocturnes et favorise un endormissement plus rapide. Elle agit directement via le système olfactif sur les mécanismes de relaxation du cerveau. Les spécialistes insistent sur un point clé, la régularité. Utiliser la même odeur, de la même manière, chaque soir, pendant au moins 3 semaines. Ce n'est pas magique, mais c'est progressif. Le cerveau apprend, associe et s'adapte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'odorat ne sert pas juste à rendre la chambre agréable. C'est un véritable canal de communication avec le cerveau. Un moyen simple, naturel, non agressif, d'envoyer un signal de sécurité et de calme. Alors si tu as déjà tout essayé ou si tu cherches une approche plus douce pour améliorer tes nuits, peut-être que ça vaut le coup de tester, sans pression, sans attente irréaliste, juste comme une expérience. Et si tu as déjà essayé ce genre de méthode ou si certaines odeurs t'apaisent naturellement, n'hésite pas à le partager. Le sommeil est une expérience personnelle, mais on apprend énormément des retours des autres. Parfois, ce sont les choses les plus simples, les plus subtiles, qui font la plus grande différence. Je te souhaite une bonne nuit en paix, peace.